Pour prendre sa place de leader, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit manager, membre d'un comité de direction, c'est important de se concentrer sur son pourquoi, sur ce qui a fait qu'à un moment donné, on a fait le choix de prendre ses responsabilités, sur ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu envie de sauter le pas et qu'on a cette ambition de faire plus. Mais finalement, on ne nous a pas toujours très bien appris à le faire. On se fait souvent passer après le pourquoi de son entreprise, après le fait de servir une cause. Mais finalement, ce qui va nous aider à être davantage dans notre personal branding quand on est chef d'entreprise, ce qui va nous aider à influencer positivement les autres, c'est de vraiment comprendre ce qui nous motive, notre pourquoi. Alors c'est justement ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec mon invité Yael Nelly. C'est parti. Alors bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et en management. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yael Nelly. Bonjour Yael. Bonjour, je suis contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir. Super, je suis vraiment contente de te recevoir. Alors on se connaît depuis un petit moment puisqu'on a suivi un parcours ensemble de coaching. Toi, aujourd'hui, tu vis un peu à l'autre bout du globe puisque tu es partie au Québec. Tu étais sur Paris auparavant. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, eh bien, tu accompagnes des femmes entrepreneurs à développer leur personal branding, c'est ça? C'est totalement ça, tu as tout dit. Tu as fait ma présentation comme il faut. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, nous expliquer, bah, voilà, ce que tu fais? Et ce que je trouvais intéressant, c'est que on a des sujets en commun, notamment sur cette notion de leadership, mais on va y revenir. Mais déjà, voilà, si tu as envie de te présenter un petit peu plus aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors oui, effectivement, on a un parcours en commun et c'est vrai que cette notion de leadership, c'est un peu ce qui nous a rapprochés. Et donc, moi, du coup, dans mon activité, effectivement, je travaille avec des femmes entrepreneurs et l'idée, c'est de leur permettre, en fait, de construire une communication personnelle, donc qui va au-delà de l'entreprise, au-delà de l'activité qu'elles font, et de donner aussi du sens enfin, de construire une mission profonde et réelle qui va donner du sens à toute leur activité, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les clients qui vont avoir envie de passer par elles. Donc, je les aide notamment à se démarquer sur le marché, à construire une communication qui va être alignée avec ce qu'elles sont, avec leurs valeurs et aussi avec leur vision de ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de construire une marque qui va booster en fait leur entreprise et leur permettre de prendre la bonne direction pour aller vers les résultats qu'elles ont envie d'obtenir. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée de sens, c'est-à-dire d'apporter du sens à ce que l'on fait, de pouvoir expliquer aussi sa vision. Concrètement, comment est-ce que tu fais avec tes clientes pour les aider à le définir? Parce que des fois, finalement, c'est pas si évident d'expliquer quelle est notre vision et pourquoi on a créé notre entreprise et quel est le sens derrière tout ça. En fait, je trouve en tout cas la problématique que je rencontre le plus souvent, c'est que quand je commence en fait à parler avec mes clientes, ce que je remarque, c'est qu'elles sont trop justement centrées sur l'entreprise, ce qui est Mhm. normal parce qu'elles sont soit en train de la créer, soit en train d'essayer de la développer. Surtout pour les personnes qui sont très avancées, elles se sont construites autour de l'entreprise et elles ont du mal à s'en détacher. Or, pour pouvoir construire une communication personnelle, ben, il faut se baser sur son histoire personnelle et pas sur l'histoire de l'entreprise. Parce que l'idée, c'est que en définissant et en formulant son histoire personnelle, on va ensuite pouvoir trouver des connecteurs logiques qui vont expliquer pourquoi finalement on a créé cette entreprise. Parce que la plupart du temps, on pense que c'est un hasard, que c'est parce que j'ai fait telle étude ou parce que j'ai rencontré telle personne. Mais quand on va chercher, on se rend compte que dans ton histoire personnelle, il y a une raison pour laquelle tu finis aujourd'hui par créer cette entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes, c'est d'aller chercher dans leur histoire personnelle, d'oublier l'entreprise pendant un instant, d'oublier les projets professionnels et de voir en fait dans leur histoire ce qui coïncide avec la création de cette entreprise. Une fois qu'on a fait ça, là, on va venir créer des connecteurs logiques, on va venir intégrer cette histoire personnelle à l'évolution de l'entreprise. Un peu, ma façon de voir les choses, c'est que c'est pas, quand tu crées un personal branding, c'est pas que le branding, c'est pas que le personnel. Donc, c'est pas que toi, comme si tu étais un influenceur et puis que ta vie personnelle. C'est pas non plus que l'entreprise, qu'est-ce que les valeurs de l'entreprise, mais c'est toujours les deux parties
ton histoire personnelle, donc c'est toi qui crée une entreprise, toi qui fais ceci, tu vois. Donc on a toujours les deux parties en fait qui viennent intervenir dans la communication. Ouais. Et tu vois, ça, c'est intéressant. Ça me fait écho à quelque chose que je retrouve aussi, moi, beaucoup auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit des managers intermédiaires ou que ce soit des femmes chefs d'entreprise ou membres d'un comité de direction. C'est que souvent, ce sont des femmes qui s'oublient un peu au service de la cause. Tu vois, je suis dirigeante d'entreprise, ben, comme tu le disais, je m'oublie au profit de mon entreprise. Je suis manager intermédiaire, ben, finalement, je me fais passer après soit ma direction, soit mon équipe. Et ça, je trouve que c'est un trait qui est quand même assez féminin, d'avoir du mal à se concentrer sur soi et finalement à se faire passer un petit peu après les autres. Comment est-ce que toi, tu leur redonnes peut-être confiance au-delà de leur faire raconter leur histoire, si tu sens que parfois, peut-être elles ont du mal à croire en elles ou en leurs valeurs? Comment est-ce que tu les aides à revenir, boostés par rapport à ça? Bah, déjà, le fait justement d'aller rechercher dans l'histoire personnelle, ça fait déjà la majorité du travail. Parce qu'en formulant les choses, parce que le vrai problème, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'elle ne s'autorise pas, ne serait-ce que le temps de se centrer sur elle-même. Et donc, du coup, effectivement, il y a des conséquences à ça, le manque de confiance en soi, le fait qu'on ne se sent pas à la hauteur, etc. Mais il suffit d'un moment, d'un temps, où tu vas justement faire prendre ce temps-là pour te centrer sur toi. Donc, elles sont comme obligées, entre guillemets, de le faire une fois qu'elles sont avec moi, puisque le temps est consacré à cela. Et donc, rien que le fait ensuite de prendre ce temps, de réfléchir du pourquoi, de trouver du sens, de redonner du sens, en général, c'est que ça commence à générer en fait quelque chose en elle, commence à se dire, ah ben tiens, ça m'ouvre les yeux. Je pensais que je faisais ça, qu'il n'y avait pas de raison, mais en fait, il y a cette raison-là. Et puis, elle se rend compte que, ah, maintenant, je me centre sur moi-même, bah, ça me donne en fait des solutions pour tel et tel problème. Ça me permet d'avancer sur telle et telle chose. Et puis ensuite, j'ai du résultat dans mon entreprise que je vais ensuite projeter. Ça va être plus profond, ça va être plus utile. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur montrer que plus elles vont se centrer sur elles-mêmes, contrairement à ce qu'on pense, plus elles vont être capables de donner aux autres. Parce que plus elles vont aller chercher en elles-mêmes bah, les trésors qui sont cachés, plus elles vont être capables de donner de la profondeur dans leur mission, la profondeur dans leur message, et donc plus elles vont impacter, plus elles vont toucher, plus elles vont aider. Et c'est une fois que ça, elles finissent par le comprendre, ça va être beaucoup plus facile. Parce que la réalité, c'est que justement, tu dis que ça touche beaucoup les femmes, mais c'est parce que on nous a habitués à ce que tout ce qui nous touche, donc à chaque fois qu'on se centre sur nous-mêmes, c'est forcément superficiel. Donc si je prends du Ouais. temps pour moi, c'est superficiel. Si je vais au spa, c'est superficiel. Si je me maquille, c'est superficiel. Donc tout ce qui touche à notre bien-être personnel, c'est superficiel ou égoïste parce que je vais être du coup une mauvaise mère, je vais être une mauvaise entrepreneur, je vais être une mauvaise épouse. Donc on vient dans l'entrepreneuriat en fait avec tout ce bagage et on fonctionne dans l'entrepreneuriat comme on fonctionne dans notre vie personnelle. Tu vois. Et donc, quand on commence à remettre les choses en place, enfin, ça, l'idée, c'est de passer ce message. Non, c'est pas égoïste de te centrer sur soi, mais c'est intelligent. C'est-à-dire que tu vas te permettre à toi-même, ne serait-ce que d'aller bien, de te comprendre, et puis ça va avoir un impact sur l'extérieur. Donc, du coup, ça justifie quelque part, tu sais, ça fait comme un petit, on va hacker un peu notre cerveau, donc ça justifie le pourquoi on se centre sur nous-mêmes, et du coup, ça devient beaucoup plus facile de le faire par la suite. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est aussi ce que je dis souvent, tout part de soi. En fait, c'est en travaillant sur soi qu'on arrive à débloquer un certain nombre d'autres choses et notamment dans le message qu'on va faire passer, dans les relations aussi qu'on va créer avec les autres. Et parfois, moi, quand j'ai certaines, leaders qui viennent me voir en me disant, hem j'arrive pas forcément à passer les consignes à mon équipe comme je voudrais ou j'ai peur de l'image que je vais donner si je dis non, si je fixe des limites et cetera. Il y a beaucoup cette inquiétude du regard de l'autre sur soi et en fait, à chaque fois, je leur dis: «Avant qu'on voit les méthodes, les techniques de communication, en fait, il faut qu'on débloque le verrou, qu'on aille ouvrir le cadenas, en fait, qui est à l'intérieur et qui t'empêche de te sentir, légitime». Et j'aime bien cette notion de superficiel ou ce côté un peu, ouais, bah, si je pense à moi, je suis égoïste. Finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément très bien appris, ni nous, ni les générations d'avant et je me dis: «Nous, on a un rôle à jouer en tant que maman», c'est de pouvoir éduquer nos enfants aussi, là-dessus en disant, ben, voilà, notamment moi j'ai une fille
C'est OK de penser à soi et ça veut pas dire pour autant qu'on oublie les autres, mais pour arriver à être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi, c'est se connaître, c'est arriver à s'accepter aussi avec ses défauts. D'accepter ses qualités, parce que moi, pendant très longtemps, c'était, un peu mon challenge, tu vois? J'avais du mal à voir ce que j'avais comme qualité. Je me disais que j'avais rien de spécial et que finalement, tout le monde pouvait faire, aussi bien, voire, faisait mieux que moi. Donc, c'est en ça que le développement personnel, moi, m'intéresse. C'est que on peut aider toutes ces personnes à travailler d'abord sur elles pour ensuite, bah, venir accomplir tout un tas de choses, que ce soit de parler de leur activité, que ce soit de vendre à leurs clients, que ce soit de mieux interagir avec leurs clients, leurs équipes, et cetera et ça, c'est vraiment, chouette, c'est un beau métier. Totalement. Super. Est-ce que justement, toi, dans les clientes que tu accompagnes, tu, retrouves des personnes, qui justement à la fin, te disent: «Écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé» ou qui se redécouvrent finalement en se disant: «Ben, j'ai l'impression d'être vraiment devenue moi-même»? Toujours, Mmh. toujours. Heu, Parfois pour certaines, au bout d'un appel. Parce que en fait, l'idée c'est que et je le dis tout de suite, c'est j'ai pas de super pouvoir ou quoi que ce soit, mais c'est le temps qu'elles prennent pour se centrer sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le fait, en fait, ne serait-ce que le geste, hein, de réserver, en fait, cet accompagnement, de le prendre pour elles-mêmes, c'est déjà un premier geste. Elles arrivent avec ce premier call, avec ce désir, en fait, de se découvrir et le fait d'avoir une personne qui va commencer à les déculpabiliser, du fait de se centrer sur elle, du fait d'investir en elle, et cetera, bah, ça fait déjà un travail, incroyable, tu vois? Donc parfois, dès le premier call, il y a juste des mots. Des fois, moi, je réalise pas forcément quels mots, mais en tout cas, ce sont les mots qu'elles avaient besoin d'entendre et puis ça a comme débloqué quelque chose. La C'est ça. réalité, c'est que comme on est fait pour ça, on est fait, en fait, pour prendre soin de soi et donc comme elles ont eu, pour certaines, pour la première fois, de leur vie, ce temps d'expression pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce qu'elles ressentent, ben, c'est suffisant pour déclencher, en fait, quelque chose et puis après le reste du travail se fait par la suite. Mais il y a toujours un changement considérable. Je le vois moi-même. Je le vois, ça peut être sur plein de points différents. Je le vois par exemple sur certaines clientes, dans leur comportement. Des fois, je dis souvent que je crée des monstres parce qu'à la fin de l'accompagnement, c'est plus du tout la personne qui va dire oui, amen. C'est plus du tout la personne, elle va donner son avis, elle va s'impliquer. Donc, des fois, je dis, je crée des monstres parce que du coup, à la fin, c'est elle qui me coach, c'est plus moi qui les coach. Tu vois. Donc, donc oui, donc il y a un travail, moi je trouve libérateur dans cette démarche-là. C'est une vraie libération, je trouve, pour les femmes. Je pense notamment, pour donner cet exemple au niveau de la création de contenu, je suppose que ça tu le vois aussi souvent, mais je rencontre, j'ai l'exemple par exemple d'une cliente qui me disait que vraiment elle est bloquée au niveau de la création de contenu, elle ne crée pas, elle n'ose pas montrer son visage, elle n'accepte pas son apparence, etc. Et puis on finit un accompagnement où elle fait des milliers de vues sur TikTok, où plus personne n'arrête, elle danse sur ses... Moi, je n'ai jamais demandé de danser sur ses posts. Mais elle, elle danse sur ses posts parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, puis elle prend, et puis elle y va. C'est-à-dire que au-delà de ça, elle va passer des messages qui font polémiquer. Donc, elle lance des polémiques et puis elle répond aux réfractaires. Enfin, on la reconnaît plus entre la personne qui osait pas se montrer, qui osait pas donner son avis, qui osait pas montrer son visage. Là, si je te montre son compte, tu me diras non, c'est pas elle. Je dirais bah si, c'est c'est bien elle. C'est pour dire qu'en fait, on a un potentiel en nous qui Mmh. est quelque part, mais qui est juste bloqué. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris le temps en fait, d'apprendre à se connaître. On n'a pas pris le temps de s'autoriser à exister, c'est ce que je dis en général, de s'autoriser à exister. Puis ce potentiel-là, il va rester caché. Et puis il suffit de que quelqu'un vienne et dise, mais c'est quoi ça? On peut retirer cette partie-là et tout. Et puis il y a tout qui ressort. Puis moi, je les reconnais plus. Elles se reconnaissent. Par contre, elles se disent, bah, en fait, tu vois, moi, c'est cette vision-là que j'ai de moi depuis tout ce temps. Tu vois. Ouais. Et c'est top ce que tu dis parce que moi, c'est exactement la même chose hein, avec les personnes que j'accompagne. C'est que souvent, il y a déjà dans les premiers contacts une espèce de soulagement d'avoir quelqu'un qui est là pour écouter et elles peuvent sortir tout ce qu'elles ont dans le sac à dos et qu'elles traînent sur les épaules avec beaucoup de difficultés parfois depuis des années et des années. Donc déjà, rien que ça, le fait qu'elles puissent dire à voix haute des choses qu'elles avaient à l'intérieur et dont elles avaient
pas toujours très bien conscience finalement, hein. Bah, ça les libère déjà d'un premier poids et puis après effectivement, moi souvent c'est ce que je leur dis parce qu'il y a des personnes qui disent: «Oui, non mais moi j'ai une crainte, c'est que le coaching ça me transforme et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, je veux rester moi-même» et cetera et en fait, c'est ce que je leur dis: «Mais tu vas rester la même, mais peut-être en plus forte, peut-être en assumant pleinement qui tu es», donc ça rejoint ton idée d'oser exister. Et de se dire: «Mais finalement, il y a peut-être des parties de moi que je ne connaissais pas si bien que ça». Parce que souvent les gens me disent: «Non, mais moi c'est bon, je me connais, je sais comment je fonctionne». Oui, on connaît ce qu'il y a au niveau conscient, mais en fait tout ce qui est en dessous, dans la partie inconsciente, ben, on n'en a pas voilà, on ne le sait pas. Donc le métier que l'on fait toi et moi, bah, ça aide justement ces personnes à venir l'identifier, à venir le regarder bien en face et finalement à se dire: «Mais c'est OK et c'est pas grave et finalement je peux, très, très bien vivre avec ça et ça se passe, bien, quoi. C'est ça. Et Mmh. puis je rebondis sur ce que tu as dit à un moment, tu as dit que les personnes se disent bah, j'ai peur de ne plus être moi-même. Et ça, je trouve ça hyper révélateur. Et ça, c'est l'une des problématiques que je rencontre le plus souvent dans le personal branding, c'est le rejet identitaire. En Ouais. fait, quand quelqu'un se dit bah, j'ai peur de ne plus être moi-même, c'est-à-dire qu'elle estime que pour atteindre tel résultat, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre. Alors Mmh. que là, elle est en train en fait d'affirmer le fait qu'en étant elle, elle n'est pas capable d'atteindre tel résultat. Et ça, c'est hyper important et je le vois sous plusieurs formes. Par exemple, j'ai une cliente au moment qui m'a dit, mais si jamais, par exemple, moi je suis quelqu'un de très jovial, de très, je tutoie les gens, je suis très sociable, et si je reste comme ça, je pourrais pas attirer des clients haut de gamme. Tu vois, il y a un rejet identitaire. Ouais. La personne que je suis n'est pas capable de, tu vois. Oui. La réalité, le premier point, c'est de faire comprendre aux personnes, mais en fait, ce que tu es est suffisant. Donc, l'idée, c'est pas venir te changer, pas de venir te changer, c'est pas de venir créer un nouveau personnage sorti de je ne sais où qui va te remplacer. Mais non, l'idée, c'est justement là de te dire que tu es suffisante, que la personne que tu es aujourd'hui, elle est déjà capable de mener telle et telle action, d'avoir tel et tel résultat. Il faut juste que tu prennes conscience de ta valeur que la plupart du temps, beaucoup de personnes ne voient, mais que toi, tu ne vois pas, que tu prennes conscience de ta valeur et puis que tu saches quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, comment tu peux utiliser tes points faibles à ton avantage et comment tu peux maximiser tes points forts. Et ce sera suffisant. On ne va pas créer quelque chose d'autre, on ne va pas changer ta vie, on ne va pas tout bouleverser. On va juste te mettre devant les yeux la personne que tu es réellement et que tu refuses pour le moment de voir. Oui, c'est exactement ça et c'est ça être une leader, hein, qu'on ait une équipe ou qu'on n'ait pas une équipe, ça n'a rien à voir. Mais être une leader, c'est arriver à se dire: «Mais finalement, j'arrive à accepter que, qui je suis, bah, c'est assez, c'est suffisant et ça a de la valeur» et Exactement. pour ça, bah, il faut, laisser de côté tous les biais cognitifs qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de notre expérience de vie, de notre éducation. Parce que ces biais, ils nous font voir la réalité d'une manière qui est déformée et souvent, c'est ce que je leur dis, c'est comme si tu avais en face de toi un miroir déformant et tu te vois d'une certaine manière, pas que corporellement, parlant, hein, pas que l'image physique, c'est parfois, aussi, comment je me perçois intellectuellement, émotionnellement et en fait, l'idée, c'est de leur dire: «Tiens, on va essayer de changer de miroir et puis tu vas me dire ce que tu vois maintenant» et souvent, c'est un travail, où on sent d'un coup que la personne, elle lâche, elle tombe le masque et elle se dit: «Mais oui, en fait, je suis vraiment comme ça et c'est chouette d'être comme ça, en fait». Totalement, totalement. Mais en fait, justement, quand on ressent cet appel, en fait, quelque part du leadership, je pense que les personnes qui ressentent ça en elles, on imagine, en fait, le leader on imagine que c'est une personne avec plein d'ego, qui, Mmh. euh, qui a une confiance en lui démesurée. C'est un peu ce qu'on imagine quand on parle de leadership. Quand tu regardes à la télévision, le leader, c'est celui qui a l'ego démesuré, qui dit, bah, c'est moi qui vais diriger, c'est moi qui vais donner des ordres. Sauf que dans la réalité, la plupart des personnes, c'est que leur leadership ne vient pas de leur ego, mais de leur potentiel. Ça vient aussi de leur capacité à fédérer. Tu as des personnes comme ça, naturellement, elles fédèrent. C'est-à-dire qu'elles font pas exprès, mais je comprends pas. Les gens viennent me voir pour ci, ils me demandent des conseils pour ça, ils veulent que je les dirige pour ci, mais moi, je ne veux pas le faire, je me sens pas capable de le faire. La plupart du temps, en fait, c'est ça qu'on va rencontrer, en fait, chez les personnes qui sont appelées à avoir cette position, en fait, cette posture de leader. Donc, exactement, le travail à faire, en réalité, c'est pas de devenir cette personne avec un ego démesuré, mais non, c'est de comprendre que tu as ce quelque chose en toi qui est tellement suffisant, d'ailleurs, qui est tellement présent, déjà présent, que le leadership, il est presque naturel, en fait, naturel en toi. Et c'est juste, en fait, après, comme je suppose le travail que tu fais aussi avec tes clients, ça va être comme de l'exercice. C'est comme
voilà, tu as ce potentiel, je sais pas, je suis pas une sportive de haut niveau, mais j'imagine que c'est comme quand tu rencontres une personne qui a un certain talent. Bah oui, le talent, il est présent. Maintenant, on va travailler ce talent pour en faire quelque chose. Ben, c'est un petit peu le même principe. C'est comme ça que je conçois, en tout cas, le leadership. Ouais, tout à fait. Moi, je leur dis souvent, c'est comme à la salle de sport. Là, on va s'entraîner, on va y aller étape par étape. C'est pas la peine de vouloir tout de suite soulever je ne sais combien de kilos. On va commencer tout doux, mais c'est de s'entraîner parce que finalement, bah, effectivement, on a plaqué des habitudes pendant des années. Donc, il faut arriver à se défaire de ces habitudes, à les identifier déjà, et puis à se dire, bah tiens, celle-là, je la garde, elle me correspond, mais celle-ci, elle me correspond plus. Il faut que j'arrête et il faut que je fonctionne autrement, surtout. Et c'est vraiment important de se dire, mais finalement, être leader, comme tu disais, c'est pas une question d'ego, parce que moi, souvent, les personnes qui me disent: «J'ai du mal à m'affirmer», elles ont peur de devenir soit méchantes en étant autoritaires, soit effectivement, d'avoir, la grosse tête. Enfin, tu vois, il y a des images comme ça très négatives et je leur dis: «Non, s'affirmer, on peut le faire avec douceur» et moi, pendant plus de 15 ans, quand j'étais salariée en entreprise et que je manageais des équipes, je cherchais effectivement pareil à être juste, à avoir un cadre, à fixer certaines limites, mais pour autant, j'étais pas, un manager sanguinaire, tu vois? J'étais pas une personne, qui était dans la confrontation, dure. Ça pouvait m'arriver parfois s'il y avait un recadrage ou un message, un peu particulier de sortir un petit peu plus de mes gonds, mais en général, c'est souvent ce qu'on me disait, c'est que j'arrivais à faire passer mon message avec douceur. Donc s'affirmer, être une leader, ça veut pas dire qu'on devient, forcément, c'est pas l'aspect négatif en tout cas qu'on va faire ressortir. On peut être leader de plein de façons en fait. C'est ça. Puis moi, la façon dont je vois les choses, c'est que pour moi, un leader, c'est avant tout une personne qui inspire. C'est ça. C'est pas forcément une personne accessible. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pas forcément une personne accessible, mais c'est une personne qui inspire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être ton ami pour t'inspirer. J'ai pas besoin d'aller dans ton sens pour t'inspirer. Mais il suffit que je me reconnecte à moi-même pour pouvoir ensuite te montrer l'exemple dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, que ce soit suffisant en fait pour t'inspirer. À partir du moment où tu te dis, je dois être la personne qui inspire, je trouve que c'est déculpabilisant. Tu vois, c'est-à-dire que ce soit ben, parce que tu dois gérer une équipe ou parce que tu dois guider une communauté, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est même nous dans le coaching, quand on se lance, on a tendance à vouloir prendre tout le monde par la main, à être hyper accessible, à donner son temps à tout le monde. Puis le temps passe, puis on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. Ben, c'est de se dire, OK, je vais peut-être pas pouvoir prendre tout le monde par la main, je vais peut-être pas être, pouvoir être la personne la plus gentille du monde, la plus accessible du monde, mais je vais être la personne qui inspire. Mmh. C'est-à-dire que je vais justement, en étant centrée sur moi-même, en mettant des limites, en ayant le bon comportement, je vais pouvoir en fait montrer aux personnes euh, ce qu'elles peuvent, elles, obtenir, comment elles pourraient être, ce qu'elles pourraient avoir également, tu vois. Et je trouve que, oui, il y a un côté comme déculpabilisant et ça te pousse, comme tu disais tout à l'heure, à être juste. Parce qu'en général, on se dit, bah, je suis pas, si je fais ça, je suis méchante. Non, il y a une différence entre être gentil et être juste, tu Mmh. vois. Ouais, Tu peux être quelqu'un avec mettre une certaine distance, parce que parfois c'est obligatoire, j'imagine même dans le management, etc., il faut que tu gardes une certaine distance, mais tout en étant juste avec les personnes qui sont devant toi. Un non peut être juste. Il y a pas, la justice ne se cache pas que derrière le oui. Dire oui, ça peut être gentil, mais ça peut être injuste également, tu vois. Et en général, quand j'ai ce type de conversation avec certaines clientes, parce que j'ai certaines clientes qui ont aussi des équipes à manager, etc., ben, il y a souvent ça qui ressort. J'ai peur d'être, comme tu disais, d'être méchante. Et moi, je leur dis non, il faut que tu sois juste. Parce que moi, je le vois dans plein de choses, parce qu'à partir du moment où tu t'oublies, c'est un cercle vicieux. Donc, le personal branding, toute la communication, le temps que tu dois avoir, ton agenda, tout ça, finalement, ça, on rentre dans un cercle vicieux, puis ça a un impact sur tout. Donc, c'est hyper important de se déculpabiliser de cela. On n'est pas là, on n'est pas des... L'idée, c'est pas d'être un bon samaritain qui... On n'est pas dans l'humanitaire, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce que tu fais ne va pas être utile aux autres, ne va pas leur tout à servir fait. à avancer. Ouais, ouais, super. Bon, génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous partages. En tout cas, Yael, c'est très inspirant et puis on est vraiment en phase, donc c'est chouette. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un message à faire passer particulier ou peut-être nous dire aussi à quel endroit on peut te retrouver? Ben pour le message, c'est un peu le message sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Ça va être la profondeur qu'on donne en fait dans notre mission.
tu vois, le pourquoi on fait les choses. Tu vois, Hmm. les inquiétudes que tu peux avoir, justement, si on reprend ce qu'on disait, l'exemple avec le leadership et le management, etc. Quand tu as peur justement d'être trop méchante, trop directive avec, pour moi, hein, tu me diras si je me trompe, mais d'être trop directive avec ton équipe, etc., c'est est-ce que ta mission, elle est suffisamment profonde? Est-ce que tu sais où tu veux les emmener? Parce que c'est comme une maman, tu vois. C'est-à-dire que ta mère, elle te dit non, mais elle culpabilise pas de te dire non, parce qu'elle sait pourquoi elle te dit non. Elle sait où elle veut t'emmener dans le non qu'elle te dit. Mais si avec tes employés, t'as pas de mission, t'as pas travaillé justement sur tes valeurs, t'as pas travaillé sur ton pourquoi, tu sais pas où tu veux amener ces personnages, tu sais pas où tu veux amener ton équipe, tu sais pas quelle évolution et qu'est-ce que tu veux leur apporter, bah forcément, dans ton quotidien, quand tu vas leur dire non, il n'y aura aucune justification en toi. Et comme tu n'es pas une personne qui fait les choses sans justification, bah, tu vas culpabiliser. Donc, prends ce temps, pose-toi, puis réfléchis à qu'est-ce que tu vas apporter à ton équipe, où tu veux les emmener, quel type de personne tu as envie qu'ils deviennent. Et puis demain, quand tu leur diras non, tu pourras leur dire pourquoi tu leur dis non. Tu pourras leur dire vers quoi tu as envie de les amener. Eux, ils vont mieux comprendre. Et puis toi, tu culpabiliseras beaucoup moins de Ouais, faire que. c'est Et exactement sinon, ça. comment? Je dis c'est exactement ça. Et c'est, bon, je suis pas la spécialiste du management, mais bon, si tu valides, c'est que c'est 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 tout OK. à fait ça. Moi, c'est les premières choses que je leur fais faire, c'est de travailler leur pourquoi, de travailler les valeurs, les besoins et de fixer le cadre finalement. Qu'est-ce que j'accepte pas, c'est quoi les limites. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après pour les transmettre. Ouais, et puis j'aime bien l'idée, l'image que tu donnes d'une maman qui dit non, mais elle sait pourquoi elle dit non à ses enfants. Donc, c'est très, très inspirant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, Super. on peut me retrouver directement sur Instagram, Yael Nelly, tout simplement. Tout simplement, super. Bah, de toute façon, moi, je mettrai les liens en Oui, dessous de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger ici et de partager ta vision aussi du leadership, de nous parler de ton métier. C'était très inspirant. avec plaisir, ça m'a fait plaisir. On fait toujours Super. hyper Et puis, ben, moi, je vous dis à très vite. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Bye bye. plaisir.